À l'instant, Olivier Véran, qui était sur ce plateau, disait ben voilà, Marine Le Pen, elle propose tout, c'est-à-dire la baisse des taxes, la baisse des impôts, la hausse des salaires, etc., etc. Donc, à un moment donné, ça fait, dit-il, 100 milliards avec des choses 68. Alors, je sais, c'est ce que je lui ai dit, vous dites 68, eux disent 100 milliards, et 100 milliards, donc, avec un déficit à craindre très important qui posera problème aux couches les plus populaires. Mais madame, parce que vous serez peut-être obligé de lever de nouveaux impôts. Madame, nous avons au gouvernement des gens qui se sont présentés en 2017 comme des champions en économie, qui ont donné des leçons à la terre entière et qui laissent à notre pays, à ma génération, 600 milliards d'euros de dettes. Qui nous laisse un pays dans lequel le pouvoir d'achat des très très riches a été renforcé et le pouvoir d'achat des Français les plus modestes a été considérablement affaibli. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'Institut des politiques publiques qui n'émane pas du Rassemblement national. Donc je pense que ces gens-là devraient être appelés à un peu d'humilité. La vérité, c'est que nous avons traversé 5 ans de tension, 5 ans de désunion entre les Français, où Emmanuel Macron a jeté les Français les uns contre les autres, avec des phrases toujours plus arrogantes, toujours plus blessantes pour les Français. Et j'aimerais quand même lui rappeler que les crises qu'il dénonce sont des crises qu'il a lui-même suscitées, parce que la crise des Gilets jaunes, c'est lui qui l'a suscitée, par son arrogance, par ses brimades, par la hausse des taxes sur les carburants, parce qu'il ne faut pas oublier, et c'est probablement ce qui attend les Français si Emmanuel Macron devait être réélu, dès son élection, la hausse de la TICPE, des taxes sur les carburants, qui a déclenché la crise des Gilets jaunes. Le manque de lits à l'hôpital public, moi j'écoutais avec attention le ministre Véran, qui a supprimé 27 000 lits depuis 2013 à l'hôpital public, c'est Emmanuel Macron, puisqu'avant d'être président, il était ministre de l'économie, conseiller économique de François Hollande.